Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Aliza Bin Noun, c'est la toute nouvelle ambassadrice d'Israël en France. Madame, monsieur, c'est à vous. Et en effet, c'est la première fois qu'une femme est nommée par Israël ambassadrice en France. Bienvenue pour cette première, Aliza Bin Noun. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être ici. Voilà. La diplomatie, c'est votre métier. Vous êtes diplomate. Exactement. Je suis diplomate de carrière et je suis avec le ministère des Affaires étrangères depuis 29 ans. C'est-à-dire vous avez travaillé sous Isaac Rabin, Shimon Peres, vous les avez tous vus. C'est vrai. Et vous avez été ambassadrice en Hongrie il y a quelques années. Entre la France et Israël, c'est une ancienne relation avec des hauts et des bas, des moments difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la France est une alliée sûre ? La France est une alliée sûre. Pour moi, être ici en France, c'est vraiment un rêve qui a été réalisé. Je pense que les relations entre Israël et la France sont des bonnes relations, des relations historiques. Et il y a aussi la communauté juive. Et mon tâche, ma but ici est d'améliorer, de faire tout ce que je peux pour approfondir les relations. Mais au-delà d'un rôle communautaire. Pour moi, les Juifs, pour chaque ambassadeur, les Juifs, les communautés juives sont très importants partout. Et bien sûr qu'on doit maintenir des liens liés avec la communauté juive. Et la communauté nationale, avec les Français, tous ensemble, les Juifs français, puis tous les Français. Ça, c'est évident. Oui, politiquement, les divergences sont quelquefois fortes entre les deux pays. Est-ce que vous pourrez, dans votre action, dissocier la politique de l'économie, parce que vous pouvez nous attirer, nous on peut vous attirer, la culture, les technologies, la recherche? Oui, bien sûr, je pense que les relations entre Israël et la France sont très profondes. Et il y a vraiment le domaine politique, mais il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de domaines qu'on peut développer. Par exemple, le domaine économique, le domaine culturel, le domaine académique. Il y a quelques jours, il y avait la visite du ministre Macron en Israël, qui était une visite très, très positive. Il a rencontré beaucoup de sociétés économiques, il a signé un accord scientifique. Et vous voulez que ça se développe? Bien sûr, c'est une bonne chance, c'est exactement ce que nous voulons faire. Est-ce que Benjamin Netanyahou vous a demandé d'encourager les Juifs de France à émigrer vers Israël? Et mon but en France est de développer les relations entre la France et Israël. Bien sûr que la communauté juive est très importante pour nous. Et chacun qui veut partir en Israël, qui veut venir en Israël, on doit l'ajouter, on doit faire tout ce qu'on peut pour que son accueil sera bien. Est-ce que vous allez leur dire partez parce que c'est là-bas que vous serez mieux? Non, bien sûr que non, ce n'est pas mon but. Et mon but est de développer les relations entre la France et Israël dans tous les domaines. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. D'abord, les jeunes en France sont très importants pour moi. Je pense que c'est très important d'amener des délégations en Israël pour qu'ils voient la situation en Israël. Je pense que quand des gens, des hommes viennent, ou des femmes viennent en Israël, ce qu'ils voient en Israël, c'est quelque chose d'autre de ce qu'ils ont pensé d'avant. Alors ça, c'est très important. Et de plus en plus d'Israéliens quittent leur pays en ce moment. Je lisais l'Institut israélien de la statistique, il y en a plus qui partent que ceux qui rentrent. Est-ce que Israël n'est pas en train de risquer de perdre des talents qui vont émigrer, parfois aux États-Unis? Parce qu'il y en a plus qui partent que qui rentrent. Non, ça dépend quelle année, parce qu'il y a quelques années, ceux qui se sont venus en Israël étaient plus que ceux qui sont partis. Je pense qu'il n'y a pas une menace comme ça. Je pense qu'Israël est forte, et Israël, et tout le monde fait ce qu'ils veulent. Bien sûr, vous n'allez pas dire le contraire. Est-ce qu'on vous a répété avant de venir, attention, les Français sont antisémites et racistes? Et est-ce que vous croyez-vous qu'ils le sont? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que la France est un pays de valeurs. Nous partageons les mêmes valeurs de la liberté, de la démocratie. Bien sûr que dans chaque pays, il y a des éléments extrêmes, comme il y a ici, et je pense que nous devons lutter contre ces éléments extrêmes. Alors, vous êtes là depuis quelques jours et vous voyez que Paris est en train d'observer une Europe qui est en train de se déchirer à cause des réfugiés. Est-ce qu'Israël est prêt à accueillir quelques réfugiés syriens ou irakiens? D'abord, on doit mentionner, on doit savoir que la Syrie pour Israël est encore malheureusement un pays hostile. Quand même, Israël a soigné 1700 Syriens qui sont venus en Israël aux hôpitaux, et ils ont reçu des soins par les Israéliens. Et la tragédie humaine syrienne nous touche, mais Israël a des problèmes de l'économie aussi, et d'accueillir ceux qui... La profondeur israélienne par rapport à l'économie est
et la société est limitée. Alors on ne peut pas attendre Israël d'accepter. Surtout qu'on n'oublie pas que vous, Israéliens, vous savez souvent mieux que d'autres ce que c'est que l'errance et la migration. Et vous dites on les soigne, mais on ne peut pas les héberger ou les nourrir. Exactement. Alors des questions politiques, un peu plus, des violences sur l'esplanade des mosquées se déroulent en ce moment. De nombreuses mises en garde arrivent en Israël de la part des États-Unis, des Nations Unies, du roi Abdallah de Jordanie, contre les provocations. Qui provoque ? Ce sont des éléments islamistes qui sont soutenus par Hamas et aussi par le mouvement islamiste israélien. Et ils provoquent ces gens, ils les payent. Et ce sont vraiment des gens qui ont le but de faire des provocations, de jeter des pieds qui peuvent tuer. Mais les juifs orthodoxes, les hyper religieux, comme eux, ils en font beaucoup, ils se manifestent beaucoup. Et puis les policiers, pareil, qui entrent maintenant dans les mosquées. Est-ce que le danger n'est pas en train d'augmenter ? Si vous voulez la question clé là, ce matin, parce que ça continue là-bas, est-ce que votre gouvernement veut la fin du statu quo dans ces lieux sacrés, ou est-ce qu'il veut prendre le contrôle de ces lieux ? Non, pas du tout. Israël respecte le status quo et Netanyahu, le Premier ministre, a dit hier qu'Israël va maintenir le status quo. Israël n'a aucun intérêt de changer le status quo, mais quand même, comme Israël a investi beaucoup d'efforts pour faciliter l'accès pour les 3 religions, je pense qu'aussi ceux qui viennent prier, les Juifs qui viennent prier pendant les fêtes, ils ont le droit d'y aller. C'est selon le status quo. Quand il y avait le Ramadan, il y a 2 mois, c'était calme. Pourquoi c'était calme ? Donc l'essentiel, c'est qu'un jour ou l'autre, on fasse le statut de Jérusalem et que les négociations se fassent, par exemple, entre Israël et les Palestiniens de Mahmoud Abbas. Le processus de paix est bloqué aujourd'hui. De tous les côtés, on vous invite à reprendre les négociations. Oui, nous soutenons les négociations. Le Premier ministre Netanyahu a invité Mahmoud Abbas de s'asseoir autour de la table et parler et négocier. Mais malheureusement, la position de Mahmoud Abbas et des Palestiniens est différente. Vous voulez des discussions directes, mais est-ce qu'en même temps, le Premier ministre israélien encourage les colonies. Et ça, c'est un élément préalable qui bloque les négociations. La question d'implantation est une question qui fait part de la solution générale. Et ça doit être résolu par des négociations directes, pas par un dictat de l'extérieur. Aujourd'hui, Aliza Ben-Noun, quel est le principal ennemi d'Israël ? Bachar el-Assad, qui va être obligé de quitter le pouvoir à Damas, l'Iran ou Daesh qui est aux portes de Damas ce matin. Les 3 ne sont pas d'amis d'Israël, mais l'Iran est sans doute l'ennemi numéro 1. L'Iran fait tout ce qu'il peut pour obtenir des puissances nucléaires. Mais vous n'exagérez pas le danger iranien maintenant qu'il y a un accord, comme dit Laurent Fabius, robuste et qui a été surveillé par la fermeté au moins de la France. Nous prenons les menaces sur Israël, sur l'existence d'Israël très sérieusement. Parce que notre histoire a montré que quand on menace, on peut prendre des mesures et c'est très dangereux. Et le leader iranien, il a dit il y a quelques jours qu'Israël ne va exister dans 25 ans. Alors ça, c'est une déclaration très inquiétante. Si Daesh vous menace ou menace Israël, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr qu'Israël va se protéger, va prendre toutes les mesures pour se protéger. Notre sécurité est importante et c'est le but de chaque gouvernement et de protéger la population. Voilà, c'est votre premier exercice en français. Vous avez appris le français où, Aliza Ben-Noun ? À l'école et à l'université de Jérusalem. Merci beaucoup, Aliza Ben-Noun, d'être venue ce matin sur Europe 1, donc nouvelle ambassadrice d'Israël en France. Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin à 8h20 pour l'interview politique sur Europe 1.